Absolute Cinéma. On est tout simplement sur le meilleur épisode et de loin, de très très loin, de la saison 6. Vraiment, on est sur une masterclass de catégorie, mais vous n'imaginez même pas. Enfin si, puisque normalement vous avez vu l'épisode avant de regarder cette vidéo. Par où commencer? Il y a tellement de choses à dire. Déjà, retour de Kagami et Félix sur le devant de la scène, pour mon plus grand plaisir, c'est incroyable. Miraculeusement, la voix de Félix n'est pas passée par la presse à anglophonie, ça c'est super cool. On a un peu de développement de personnalité de la part de Kagami, étant donné qu'on va la voir tenir face à sa mère par rapport au fait qu'elle voulait rejoindre Félix dans une scène qui est juste magistrale où elle détruit carrément tous les murs, enfin c'est juste incroyable. On a la confirmation que Tomoe a bien perdu sa vue pour pouvoir engendrer la vie à Kagami. Théorie que j'avais émise en 2023 dans cette vidéo. Je suis très content du coup. Il reste plus qu'Audrey et le bingo sera rempli. On a enfin l'apparence costumée de Chrysalis qui est juste magnifique, qui est menaçante comme il faut, qui donne un petit peps, un petit coup de nouveau dans la DA du costume du papillon, ce qui est juste super. Mais depuis tout à l'heure je fais qu'énumérer les choses que j'ai appréciées, tout ça, mais qu'en est-il de l'histoire de l'épisode? Eh ben Kagami et Félix se sont mis d'accord pour confier leur amok respectuel à Ladybug, dans le cas où Tomoe ou quelqu'un d'autre essaierait de les détruire. Je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai qu'on l'a pas forcément évoqué beaucoup, sauf dans l'épisode Gabriel Agreste où justement Gabriel menaçait de détruire Félix en claquant des doigts, mais il est vrai que Kagami et Félix sont en perpétuel danger étant donné qu'ils peuvent disparaître à n'importe quel moment du moment que quelqu'un possède leur amok. Donc je trouve ça vraiment intelligent de leur part de vouloir confier leur objet de contrôle à quelqu'un de confiance parce qu'ils ont tout essayé et à chaque fois il y avait des failles. Bon certes, Ladybug peut très bien être une faille, on l'a déjà vu perdre à quelques rares reprises, mais elle reprend toujours le dessus, donc c'est pas si bête que ça d'y avoir pensé en dernier recours. Concernant Tomoe, on a son mari qui est plus ou moins brièvement mentionné indirectement, donc peut-être qu'on aura affaire à lui, je sais pas moi, dans le spécial Tokyo en flashback, ou bien peut-être dans le futur de la saison en flashback, ou peut-être qu'il est encore vivant, on sait pas. D'ailleurs, en parallèle de cette problématique concernant les objets de contrôle, on a Chrysalis du coup qui va faire équipe avec Tomoe, qui connaît d'ores et déjà son identité d'ailleurs, pour tenter de garder Félix sous son contrôle et d'en faire un espion. Malheureusement pour elle, ça va échouer, mais j'aurais bien aimé le voir contrôler en espion, un peu comme Hawkeye dans le premier film Avengers, je sais pas si vous voyez, ça aurait été vachement intéressant je trouve. Donc j'espère fortement qu'elle n'abandonnera pas cette idée et qu'elle va réitérer l'expérience, parce que franchement, je pense qu'on serait pas prêt si ça arrivait. Alors comme beaucoup d'autres épisodes dans cette saison, il y a aussi une intrigue tertiaire, mais pour une fois je trouve qu'elle ne gâche pas le rythme, qu'elle ne ralentit pas l'épisode, puisqu'on a un segment de l'épisode qui repose sur le fait qu'Adrien veut absolument offrir quelque chose à Marinette, mais qu'à chaque fois il échoue. Et en vrai, je pense que c'est vraiment l'intrigue tertiaire la moins gênante de la saison. Je dirais même qu'elle est superbe en fait, parce qu'elle est pas trop longue, pas trop courte. Certes, elle ne sert pas forcément l'histoire, mais ça permet de prendre des pauses entre plusieurs moments de tension. Et bien sûr, le moment qui m'a le plus plu, c'est les flashbacks. On a un flashback avant riposte où Gabriel demande de l'aide à Tomoe. On a également un flashback en saison 5. Enfin bref, c'est un festival de flashbacks et je pense que ça fait depuis Papy-Garou ou Optigami qu'on n'avait pas eu des flashbacks aussi impactants. J'espère qu'ils poursuivront ainsi dans les prochains épisodes parce que franchement, c'était fou. Et finissons bien sûr par la scène post-crédit où on apprend, même si on le savait déjà, que Tomoe est bel et bien la machine dans l'organisation du royaume. Parce que oui, c'est le nom de l'organisation sur laquelle je théoriserai peut-être un jour, mais j'attends d'avoir un peu plus d'éléments pour le faire. Que dire de plus? Cet épisode est parfait et c'est exactement ce que j'attendais de la saison 6. Quand des personnes me disent mais qu'est-ce que t'attendais de plus? Eh bah c'est ça que j'attendais de plus. On est en saison 6, on n'est pas là pour des fillers. Voilà, on veut du vrai, on veut du concret. Donc j'espère que l'épisode 16, Noé, sera dans la même lignée que celui-là, surtout que vu son synopsis, il y a moyen qu'on soit sur une belle pépite aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à plus.